Le journal Geneviève Bognon. Bon appétit si vous êtes à table, madame, monsieur, bonjour et merci de choisir Radio Lomé à l'heure du journal de la mi-journée. Rideau vendredi sur les travaux de l'atelier d'appropriation des résultats de l'enquête STEP Togo 2021. Les professionnels des médias ont défini des outils de communication pour conscientiser les populations sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Mieux sensibiliser les populations sur l'importance des aires protégées. La première édition de la Semaine nationale des aires protégées s'ouvre mardi prochain à Lomé. Une initiative du ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières. La rubrique bien-être de ce dimanche nous renseigne sur les bienfaits de la betterave. Et puis au moins 300 milliards de dollars de financement annuel pour les pays en développement. Voilà l'une des conclusions de la COP29 à Bakou après 2 semaines de négociations houleuses. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. La première édition de la Semaine nationale des aires protégées SNAP s'ouvre mardi prochain à Lomé. C'est le village d'Afito dans le Yoto qui a prêté son cadre pour l'annonce de l'événement vendredi. Une cérémonie de presse animée par la directrice des ressources forestières Juliette Kamdé. La célébration de la Semaine nationale des aires protégées vise à illustrer les réussites et à rappeler l'importance de poursuivre les efforts de préservation de ce patrimoine naturel indispensable à la vie. Il s'agit, à travers cette conférence de presse, de marquer l'adhésion des parties prenantes à la gestion durable des aires protégées. Dr Atsutonou Ama, directrice des ressources forestières. La gestion des aires protégées, c'est un processus très complexe. À partir du moment où il y a implication de divers acteurs qui ont des intérêts divergents. Donc pour pouvoir gérer les aires protégées, il faudrait que chaque acteur ait la même compréhension. Le choix du village d'Afito pour cette activité n'est pas anodin. Ce village non seulement abrite un site aux hippopotames, mais aussi s'illustre comme un modèle d'organisation et de gestion par la communauté pour la protection du site. Dr Atsutonou Ama. Nous avons choisi Afito parce que nous avons au niveau du site la mare d'Afito qui regorge une espèce emblématique qui est l'hippopotame. Depuis plusieurs années, ensemble avec la communauté, on s'est mis d'accord et on a mis en place une stratégie de surveillance, de conservation de la biodiversité pour pouvoir protéger ces espèces-là. Les aires protégées efficacement gérées servent de bouclier pour la biodiversité. Elles fortifient fondamentalement notre santé, notre économie, notre société, notre identité et notre culture, a déclaré le préfet de Yoto, Agosu, Djossou et Sevi. Et je le disais en titre, à l'issue de 2 semaines de négociations houleuses sur les changements climatiques, les pays du monde entier réunis à Bakou ont approuvé ce dimanche un accord prévoyant au moins 300 milliards de dollars de financement annuel pour les pays en développement qui en exigeaient beaucoup plus pour combattre le changement climatique. Après 2 nuits de prolongation à la COP29, les pays pauvres et vulnérables se sont résignés à accepter cet engagement financier des pays développés à l'horizon 2035 qui relève leur engagement actuel de 100 milliards de dollars par an. Autre sujet évoqué dans ce journal, la santé des professionnels des médias étaient jeudi et vendredi dernier à Palimé pour s'approprier des résultats de l'enquête STEP Togo 2021. Les travaux ont été marqués par l'amendement des outils de communication pour mieux conscientiser les populations sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Compte rendu à Lisbeth Barandao. La présentation de l'enquête STEP Togo 2021 a relevé les différents facteurs de risque qui exposent les populations face au diabète, aux AVC, à l'hypertension artérielle, au cancer, etc. Les participants ont pu mesurer les dangers liés à ces facteurs. Professeur Bello Moufou, coordonnateur de l'enquête, se prononce sur quelques caractéristiques de l'enquête. Les résultats de cette enquête ont montré que 27% de la population togolaise d'âge comprise entre 18 et 64 ans
à l'hypertension artérielle qui est à peu près à 27%, soit le quart de la population togolaise. Nous avons pu remarquer que 5% de la population a le diabète. Et que parmi ces personnes-là, la plupart ne se connaissent pas diabétiques et ça en fait le problème. Et ceux qui savent qu'ils sont diabétiques n'ont pas accès à ces médicaments et c'est un véritable problème. Les maladies non transmissibles constituent un lourd fardeau de décès au Togo comme dans le monde. Le professeur Bello analyse l'incidence des chiffres de l'enquête et appelle à l'action. On peut changer de paradigme. On sait aujourd'hui que l'hypertension est un gros facteur. On sait que le diabète est là. On sait que l'absence de pratique du sport est également un problème. On peut changer. Pour moi, je ne m'inquiète pas. Je sais que les personnes qui vont nous écouter dans la population vont nous aider également, comme vous, à véhiculer l'information pour que nous revenons un peu en arrière. La suite des travaux a concerné les activités de sensibilisation amenées par les hommes de médias pour la réduction des maladies non transmissibles au Togo. Et pendant ce temps, Lomé, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui a organisé un café de presse à l'intention toujours des professionnels des médias. Il s'est agi pour l'agence onusienne de présenter en détail le programme de coopération Togo-UNICEF, ses priorités stratégiques et ses perspectives pour le bien-être des enfants et adolescents. Il a été aussi question d'échanger sur la contribution des médias à la pleine réalisation des droits de l'enfant au Togo. Et si sous les du bâche chargé de communication de plaidoyer à l'UNICEF. La journée mondiale de l'enfant est célébrée de par le monde tous les 20 novembre et c'est l'occasion pour chaque acteur de renouveler son engagement en faveur des droits de l'enfant. Au Togo comme partout ailleurs, il y a eu beaucoup de progrès, mais ce sont des progrès qu'il faut capitaliser. Parmi ces acteurs, nous avons les hommes et femmes des médias que nous avons choisi de rencontrer aujourd'hui, afin de nous rapprocher un peu plus d'eux et de leur montrer toute la dimension qui est de leur responsabilité, qui permettra à chaque enfant demain de véritablement jouir d'un futur, d'un avenir meilleur. Ça a été un cadre d'échange que nous avons voulu convivial entre les acteurs du programme de coopération Togo-UNICEF, les médias privés et les médias publics, afin de pouvoir définir des stratégies de collaboration qui permettraient de mettre en avant la situation des enfants au Togo, de mettre en avant les stratégies qui sont mises en œuvre pour permettre à chaque enfant véritablement de jouir de ses droits. Cette initiative de l'UNICEF s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. Et l'éducation est l'un des droits de l'enfant et des assistances des enfants à la maternelle était à l'honneur le 19 novembre dernier. L'occasion de mettre en lumière le travail de celles qui s'occupent des tout petits enfants. Focus sur ce corps de métier dans ce dossier de Rachel Djouassime présenté par Odette Pira. Le travail des assistantes maternelles, comme tout autre métier, requiert une formation professionnelle et demande beaucoup de patience. Dame Estelle, teint clair, visage ovale, mesurant 1,60 m, toujours souriante, est une jeune femme de 37 ans, éducatrice du préscolaire dans sa 18e année de service, nous parle de son expérience. Le travail n'est pas du tout facile, mais si tu arrives à maîtriser les enfants, tu n'en auras pas de difficultés dans ce travail, tout en remplaçant en un moment le parent biologique de l'enfant, en éduquant et instruisant l'enfant. Pour être éducatrice au préscolaire, tu dois avoir une formation au préscolaire. Tu dois être capable de supporter toutes les caprices des enfants, être l'ami des enfants. Tu ne dois pas être quelqu'un qui se met vite en colère, être toujours à l'écoute des enfants. En suivant un programme officiel bien élaboré, les tout petits enfants sont instruits et éduqués par de différents jeux et chaque jeu favorise un éveil d'esprit chez eux. Dame Estelle, éducatrice du préscolaire. Nous organisons différents jeux de socialisation qui fait participer tous les enfants, les jeux chantés et dansés, jeux de tabouret, jeux de couleurs, jeux de forme, jeux de compétition, jeux de relais. Nous implantons les jeux au cours comme balançoire, toboggan, cage à écureuil. Quand ils font ces jeux, ils développent l'esprit d'équipe, de socialisation, de vivre ensemble. Les assistantes maternelles jouent également un rôle crucial dans le développement affectif, physique et psychologique des tout petits enfants.
Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale en Guinée, les Nations Unies ont fait une sortie rare pour s'indigner du viol et du meurtre d'Aïcha Ba, écolière de 8 ans en banlieue de Conakry le 14 novembre dernier. L'Organisation mondiale interpelle le gouvernement et appelle à un sursaut national contre les violences sexuelles qui sont un fléau en Guinée où pas une semaine ne passe sans que la presse ne se fasse l'écho d'un viol. L'accès à la justice pour les victimes reste marginal. Selon l'ONU, la plupart des détentions préventives dans les prisons guinéennes concernent des cas de viol. Madagascar, 2 bateaux à la dérive ont été retrouvés vendredi près de Nosy Be, dans le nord de la Grande Île, à leur bord des ressortissants somaliens partis de leur pays il y a 3 semaines avec l'objectif de rejoindre l'île française de Mayotte. 48 personnes ont survécu à la traversée, mais l'on dénombre aussi de nombreuses victimes. L'éboulement s'est produit dans les villages de Umbi et Kanenge dans la nuit de vendredi à samedi lors des fortes pluies en République démocratique du Congo. Des témoins affirment que le sol et les maisons construites en terre battue ou bois n'ont pas résisté à la pression des courants d'eau provenant des collines de Nyambimbe. Des secouristes de la Croix-Rouge et des jeunes volontaires ont entamé les fouilles pour retrouver les victimes aidés par les engins de l'armée congolaise. Ce drame se produit alors que les habitants du territoire de Kalehe gardent encore en mémoire les inondations qui ont coûté la vie à plus de 450 personnes et des milliers de disparus en 2023. La page magazine de ce journal, la rubrique bien-être de ce dimanche renseigne sur la betterave. Ce légume racine colorée est non seulement délicieux, mais il offre également de nombreux bienfaits. Les avantages surprenants de la betterave rouge sur la peau et la santé avec Angèle Moutoji. La betterave rouge est une véritable bombe nutritionnelle. Elle est riche en vitamines et minéraux essentiels tels que la vitamine C, la vitamine B6, le folate, le magnésium et le potassium. Ces nutriments jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé globale, renforcent le système immunitaire et favorisent un fonctionnement optimal du corps. Elle est également réputée pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Sa teneur élevée en nitrates naturels aide à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui favorise une meilleure circulation sanguine et une baisse de la pression artérielle. La betterave rouge est aussi un excellent aliment pour le système digestif. Elle est riche en fibres, un nutriment qui permet une digestion saine et prévient la constipation. Ce légume renferme également des antioxydants tels que les bétalaïnes, des pigments responsables de sa coloration rouge foncé. Ces derniers aident à combattre les radicaux libres dans le corps. Ses bienfaits sur la peau sont également remarquables grâce à la présence du bêta-carotène et de la bétaïne, des actifs naturels avec des propriétés hydratantes, apaisantes et anti-inflammatoires. Son action sur la bonne circulation sanguine et sa vitamine C favorisent aussi la diminution des cernes et des taches sur le visage. Angèle, la betterave rouge n'a pas que des actions bénéfiques sur la santé et la peau. Elle présente aussi de nombreuses vertus sur les cheveux. Tout à fait. Ses propriétés riches en potassium et vitamines permettent de lutter contre les petits maux du quotidien des cheveux, tels que la sécheresse du cuir chevelu et les pellicules. Elles permettent aussi de renforcer leurs pousses, les endurcir et de les rendre plus brillants grâce au fer, contenu également dans la betterave. Alors, n'hésitez pas à inclure la betterave rouge dans votre alimentation quotidienne. Elle peut être consommée de différentes manières, crue, cuite, en jus ou en salade. Dernier sujet de ce journal, aujourd'hui 24 novembre est observé la journée internationale de la Bible. Eh bien, nous sommes dimanche et certains ont assisté déjà à des messes et cultes, n'est-ce pas Florent Abi?
Effectivement, la journée dédiée à la Bible a été promue par l'Association de la Bible en 2014. Mais bien avant l'instauration de cette journée, le président Roosevelt en 1941 a énoncé de manière formelle la célébration d'un week-end de la Bible en guise de reconnaissance à Dieu. En quoi la lecture de la Bible est-elle importante pour le chrétien? Pasgo Bila Sakwende, pasteur assistant de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple de la Grâce d'Apedokwe, Centre. De par son inspiration, la Bible est utile. Elle est importante pour corriger, pour instruire et pour encourager l'homme à marcher dans les voies de Dieu. C'est elle la norme unique de foi et de conduite de chaque chrétien. La Bible bâtit notre foi. La Bible est la lumière qui éclaire notre parcours dans ce monde. Elle prépare le croyant à la rencontre de son Seigneur, tout en le gardant des distractions de ce monde. Enfin, la Bible garde nos âmes dans l'espérance de notre salut et nous assure que Dieu est vrai et que Dieu ne changera jamais. Quand nous considérons tous les personnages, tout ce dont la Bible nous parle, eh bien, nous nous rendons compte que vraiment Dieu est vrai et Dieu ne changera jamais. Comment doit-on la lire, pasteur Pasgo Bila? On ne lit pas la Bible comme un livre ordinaire. On la lit avec le cœur désireux d'entendre Dieu nous parler. Il faut donc s'y approcher humblement, avec prière, en disant « Seigneur, parle-moi, je veux t'écouter ». Et puis, lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu, nous pouvons la lire livre par livre. Et quand je finirai ce livre, je prendrai un autre livre ou bien je continuerai avec le livre qui vient juste après. Et ainsi, on comprendra mieux l'évolution et la manifestation de la révélation que Dieu nous donne dans sa parole. Il faut la lire de manière posée, avec notre cœur et nos pensées. Et puis lorsqu'on lit la Bible, il faut faire parler le texte à sa personne. Est-ce qu'il y a un commandement à... Ainsi se referme ce journal. Merci de votre aimable écoute. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Rideau vendredi sur les travaux de l'atelier d'appropriation des résultats de l'enquête STEP Togo 2021. Les professionnels des médias ont défini des outils de communication pour conscientiser la population sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Et puis, la rubrique bien-être de ce dimanche nous a renseigné sur les bienfaits de la betterave. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg